Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mercredi 19, enfin, pourquoi 20, pas du tout, 19 janvier, presque 20, oui certes, mais là on est sur le mercredi 19. J'espère que vous allez bien, que vous vivez bien ces énergies de pleine lune qui sont un peu dures pour moi personnellement. Allez, c'est parti, on va aller voir les énergies du mercredi 19. C'est parti, mercredi 19. Allez, on va le prendre parce que je sens que oui, ça a envie de venir. Le magicien, le soleil, très bien. Donc, toujours de bonnes énergies, capacité à rendre tout à nouveau au possible, ouvert. On est encore sur les énergies du soleil, de la grande prêtresse. La maison de Dieu n'est pas loin. Avec l'empereur, il y a quand même une déstructuration sur justement sur une structure qui était quand même très très établie. Là, toutes les cartes en main. Alors, il peut y avoir aussi une mise en lumière quand même pour certains sur l'idée qu'on a quand même essayé de vous vendre pas mal de rêves. Et là, la mise en pratique fait qu'il y a une mise en lumière sur ce qui était possible ou pas. Mais, parce que le magicien, c'est quand même un illusionniste qui peut vous faire croire tout ce que vous avez envie de croire. Mais avec le soleil, c'est plutôt positif. Le soleil, de toute façon, c'est la meilleure carte du Tao. C'est la carte de la protection, de la chaleur, de l'énergie positive au maximum. Donc, normalement, ça devrait bien se passer. Ça devrait être plus positif que négatif, ce magicien. On va aller voir. 3 cartes pour ce mercredi 19. Hop, on va pousser ça. Et c'est parti. Allez, mercredi 19. 3 cartes. Six de denier. Cavalier de bâton. Et l'étoile. As de bâton, 8 d'épée, 5 de coupe. 3 de coupe, 6 d'épée. Alors, tout redevient possible. On a toutes les cartes en main. Alors après, c'est toujours intéressant parce qu'on a toutes les cartes en main, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire? C'est la grande question. Rien, absolument rien n'est fait sur cette histoire-là. On est devant l'étal du marchand, devant l'étal du magicien. Il nous propose tous les éléments. Il va falloir repartir avec tous ces éléments et faire quelque chose. Possiblement sur un rééquilibrage concret dans votre vie, dans notre vie. Que les choses soient beaucoup plus réellement équilibrées. Au niveau des échanges, au niveau financier, au niveau concret, ressenti. Si vous avez beaucoup donné, encore une fois, c'est peut-être le moment de recevoir en retour ou de s'interroger en tout cas sur cette question-là. Et inversement, si vous avez beaucoup reçu, c'est peut-être le moment de se poser la question de est-ce que ça serait pas maintenant le juste retour des choses. Il y a aussi une notion de petit karma quand même à gérer. Bon là, voilà. Avec le cavalier de bâton, il y a un mouvement rapide à donner, une envie d'y aller, des pulsions. C'est toujours très sincère ce cavalier de bâton, il peut vraiment avoir envie d'en donner un grand coup là, parce qu'il se sent la capacité, il se sent avoir les outils, il se sent que tout est possible. Donc il y a quand même un emballement assez positif, j'ai l'impression, avec l'étoile en plus. Alors là, ben, on est porté, on est protégé. On a la petite étoile sur la tête qui nous fait dire que tel est notre chemin, telle est notre quête. Voilà, on est bien activé, bien allumé. Pour ce mercredi 19, on va aller voir les énergies émotionnelles là-dessus. Que nous dit l'émotionnel pour ce mercredi 19? Cavalier de bâton.
valet d'épée. Et la 5 de bâton sur un roi de coupe, une 9 d'épée. Alors c'est intéressant parce que là on a une 8 en 2D, dès qu'on a un as de bâton et une 8 d'épée, on traite quand même avec des difficultés mentales, hein. Des angoisses, des interdictions, on s'interdit peut-être des choses, on a un as de bâton. Encore un petit peu, quoi qu'il en soit, il y a du mouvement, il y a de l'action passionnelle. On peut être vraiment partir au quart de tour en fait aujourd'hui émotionnellement. Peut-être que quelqu'un va vouloir vraiment partir au quart de tour pour essayer de faire en sorte que les échanges soient un tout petit peu plus ressentis, que ça avance un petit peu plus vite, etc., etc. Bon voilà, il y a quand même un petit coup à donner ou une envie de donner un petit coup ou un grand coup, toujours avec beaucoup de sincérité, j'ai l'impression. Avec le valet d'épée, il peut y avoir, en plus avec le cavalier de bâton et le valet d'épée, là, il peut y avoir vraiment une certaine forme de maladresse, hein. C'est vraiment, je fonce dans le tas, ça ressemble à rien du tout, n'importe quoi, je raconte que des bêtises, mais en même temps, c'est parce que j'ai envie que ça avance, etc., etc. Il peut y avoir une certaine maladresse, une certaine fébrilité. C'est pas forcément parfait au niveau des échanges, mais en même temps, il y a quand même toujours cette sincérité, cette envie de bien faire, cette envie que ça avance, donc... c'est assez honnête, c'est assez sincère. Après, c'est pas forcément maîtrisé. Voilà, voilà. C'est vraiment des énergies qui sont pas forcément maîtrisées. Il peut y avoir des échanges un petit peu maladroits, des communications un petit peu maladroites. Mais une belle ouverture, une belle envie d'y aller, un mental frais, on y va, c'est parti. Voilà, tout est possible, effectivement. Avec la 5 de bâton, bah, du coup, il y a quand même... C'est pour ça, je pense, quand même, il y a... De base, c'est pas très constructif. Voilà, donc il y a beaucoup de bonne volonté. Émotionnellement, mais c'est tellement maladroit, ou ça part tellement n'importe comment, ou dans un sens totalement absolument bizarre, ou ça dérape, ou c'était pas entendu comme ça, ou etc., etc., que du coup il y a une sorte d'improductivité au final. Il n'y a pas de résultat parce que la 5 de bâton, c'est tout à coup, ça part dans tous les sens. C'est pas grave non plus parce qu'avec l'étoile, quand même, on sent que il y a quelque chose dans cette histoire. Mais bon, pour aujourd'hui, c'est un peu n'importe quoi. Voilà. Par contre, il y a des désirs, il y a de la sincérité, il y a de l'envie de faire avancer des trucs, des histoires, des relations. Mais voilà, beaucoup d'immaturité, peut-être certaines maladresses, pas de panique. Il y a, les désirs sont là, c'est réactivé. Chacun est un petit peu dans son monde aussi. Du coup, l'arrivée de ce cavalier de bâton, cette pulsion peut arriver un petit peu n'importe comment, être un petit peu mal réceptionnée, enfin voilà. Bon, mais c'est pas très grave. La 5 de bâton, ce n'est pas grave du tout, même c'est juste la vie qui est là, la vie qui reprend, c'est un petit chaos, un gentil chaos. On va aller voir matériellement, concrètement, pour ce mercredi. Le fou. Quand je dis que ça va y aller YOLO, ça va y aller YOLO, quoi, ce mercredi. Le pendu. Ouais, je pense que là, il y a vraiment envie que ça avance, hein. Et la 8 d'épée. Alors, on a un roi de bâton qui ordonne ses désirs. On a une grande maturité au niveau des désirs, même si ça avance quand même un peu vite, quoi, un peu brutalement. On a un valet d'épée, le retour du valet d'épée, une 3 d'épée par rapport à l'ordre, la morale, une façon de voir les choses. Un rééquilibrage, une relation beaucoup plus équilibrée émotionnellement. On a le magicien avec une 5 de coupe sur une 2 de coupe. Il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé précédemment. Mais on part avec de très bonnes énergies positives. Le problème, c'est que du coup, c'est pas tant qu'on se confronte, qu'on tombe sur un mur, mais on tombe un petit peu sur un os. Mais c'est pas grave, en fait, non plus. C'est pas si grave que ça. On part quand même avec cette idée du fou. Très ouvert. Liberté, reprise de confiance. Si on endosse l'énergie du cavalier de bâton et l'énergie du fou, pouf, c'est parti.
On n'a plus peur de prendre des risques. En fait, on a vraiment envie de se lancer. Alors après, on a l'énergie du pendu. Alors peut-être parce que justement, on est bloqué. On a ou peut-être été longtemps bloqué. Peut-être même on s'est auto-bloqué avec la 8 d'épée, hein, qu'on avait aussi en dos de deck sur un as de bâton. On s'interdisait peut-être d'y aller franchement. Là, c'est une énergie qui est travaillée, qui est un peu maladroite, mais qui nous permet aussi, pour certains, comme on a tous les éléments en main, de voir les choses un tout petit peu différemment et d'inverser notre façon de voir. Peut-être sur une relation, peut-être sur une situation, peut-être professionnellement, peut-être financièrement, etc. Il y a quand même la possibilité de comprendre qu'en fait, on était bloqué de par notre ego, parce qu'avec le fou et le pendu, il y a aussi beaucoup cette notion d'ego et d'auto-blocage et de façon de voir, encore une fois avec le pape. La 8 d'épée, on est quand même toujours un tout petit peu bloqué, ça je vous le cache pas, mais bon, on a bien vu qu'émotionnellement c'était un petit peu le boxon. Donc, on est un petit peu focusé aussi, hein, sur cette question-là, sur l'envie que ça avance, sur l'idée d'avoir à nouveau toutes les cartes en main, sur cette petite étoile qu'on a au-dessus de la tête, ou sur une situation qui nous guide, sur laquelle on met énormément, on investit énormément de son émotionnel, de son temps, de sa pensée, de sa réflexion. Là, on peut être très focusé là-dessus, à essayer d'être concentré sur comment sortir de cette 5 de bâton, parce qu'il faut quand même que ça avance encore un tout petit peu plus sérieusement, etc. etc. Bon. On va aller voir les énergies aidantes et les énergies challengeantes. Alors, qu'est-ce qui va nous aider ? Hop là. Qui veut sauter? La 5 de denier, toujours. Cette 5 de denier. Hop là. Qui veut sauter? La 3 d'épée. Très bien. Très bonnes énergies. Ça va nous aider. Et la 10 de bâton. Ok, super. Allez, on va aller voir du coup. Qu'est-ce qui va nous aider? Si ce n'est d'être vraiment au bout du rouleau. Là, apparemment. La reine de bâton, très bien. Le challenge. Challenge. L'ermite. Ok. La peur du risque. La peur du risque qui peut faire vite déraper des choses, en fait, des réactions. Alors, peut-être en ratant des occasions. Parce que totalement choqué de ces gens qui vous sautent dessus en disant qu'il faut que ça avance. Ou vous-même d'avoir peur vraiment d'être, après avoir lancé un grand coup, d'obtenir un résultat et du coup ça vous rebloque derrière. Donc il y a vraiment une énergie à retravailler, une 6 de bâton sur une 7 de coupe. Toujours ces angoisses là. On se projette pas forcément très positivement, mais on a vraiment envie que ça avance. Bon, alors, on a eu la 5 de denier qui a sauté, la 3 d'épée, la 10 de bâton. C'est des énergies dites aidantes dans le sens où avec la reine de bâton, je pense que là il y a vraiment un gros travail à faire, une envie vraiment de cette fois-ci sortir de ce manque concret, de cette réalité qui ne fonctionne pas et de cette charge de poids des désirs qu'on se traîne depuis un petit moment. Le pouvoir d'attraction, envie d'obtenir ce qu'on désire, se sentir plutôt pas mal. S'il y a quand même une reprise de confiance, c'est qu'on se sent quand même capable d'obtenir un tout petit peu plus ce qu'on désire, de re-rentrer dans un pouvoir de séduction, d'attraction. C'est pas forcément amoureux, mais c'est de se dire que là, franchement, aujourd'hui, on a un bon charisme. On se sent plutôt pas mal. Ça peut nous aider. Le challenge, c'est l'ermite. C'est de comprendre qu'il y a eu un avant, pourquoi on en est arrivé là aujourd'hui, pourquoi vous avez fait tout ce parcours pour maintenant savoir plus précisément qu'est-ce que vous voulez, ce que vous voulez de manière beaucoup plus équilibrée. Essayez aussi de comprendre que ça ne sera pas résolu, même s'il y a une pulsion, une envie d'avancer, c'est pas aujourd'hui qu'il va y avoir une finalité, un résultat. À la fin, c'est le bazar. En fait. Donc ça, c'est intéressant de le comprendre et de comprendre qu'il y a tout un processus. Il faut faire preuve de sagesse, en fait, face à cette situation. Vous réactionnez, donc forcément, c'est le boxon.
évidemment. Sinon, bah, tout resterait calme, tout resterait plat, il ne se passerait rien. Si vous décidez de remettre de la vie dans votre vie, justement, bah, c'est là où tout bouge, tout remue. Et donc, c'est pas forcément si simple, si évident, le résultat n'est pas forcément tout de suite maintenant, etc., etc. Mais ça se remet en mouvement, ça demande quand même une certaine forme de sagesse, de compréhension, de pas trop dire non plus ce qui est en train de se passer, de faire attention aux mots qu'on emploie aussi, peut-être pour certains, parce que là il y aura vraiment des maladresses, pour certains il peut y avoir vraiment des maladresses à la communication. Et du coup, ça peut mettre encore plus le bazar. Bon. Donc, de comprendre aussi pourquoi ces maladresses, d'arriver à lire au-delà de la surface, en fait. D'arriver à comprendre ce qui se passe au-delà de la surface. C'est ça. Allez, on va aller voir le conseil pour tout le monde pour ce mercredi. C'est parti. Alors, pour les béliers, qu'est-ce qu'on conseille aux béliers pour ce mercredi 19 ? Bélier, pour ce mercredi. Roi de denier. Alors, restez dans la matérialité de la vie. As de denier. Il y a des nouvelles opportunités à saisir. Vous avez la capacité de faire fructifier ces nouvelles opportunités. Saisissez. Si on vous propose des choses aujourd'hui, des occasions, des choses nouvelles à faire, c'est à vous. Vous avez cette capacité du roi de denier, n'en doutez pas. Tout ce qui est potentialisable, là, aujourd'hui, est intéressant. Toutes les occasions sont bonnes à saisir. Il faut avoir cette maturité adulte, hein, presque, quand même, de se dire que vous allez pouvoir gérer tout ça, toutes ces occasions, toutes ces propositions, que vous avez ce pouvoir-là aujourd'hui. On va aller voir le conseil pour les lions. Un petit conseil pour les lions. Deux de coupe. Alors, restez où? Et 10 de coupe. Alors, restez bien connectés à vous-même, déjà, les lions. Restez bien connectés aussi, peut-être, si vous avez une personne dans votre vie avec qui une connexion est très, 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 très forte. Elle peut vraiment vous faire du bien et vous pouvez vraiment avoir envie de vous coller à cette personne-là toute la journée. Ça peut être une amie, un ami, une soeur, un frère, un amoureux, une amoureuse, un parent, enfin vraiment avec quelqu'un avec qui vraiment la connexion est très 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 forte, ou avec votre propre connexion. Restez vraiment très fidèle à vous-même. Sur une 10 de coupe, il y a quand même l'idée de vibrer avec des gens qui vous correspondent, avec qui vous n'avez pas forcément le même son émotionnel, la même vibration, mais avec qui ça rend quand même plutôt pas mal. On va aller voir le conseil pour les sagittaires. Un petit conseil pour les sagittaires. La maison Dieu et l'empereur. Alors, accompagner cette déstructuration, il y a quelque chose qui doit être... avec un as de bâton. Quelque chose qui doit être détruit pour être reconstruit, les sagittaires. Sur votre image d'empereur. Alors, la façon dont vous avez construit, bâti, cadré des choses dans votre vie, votre autorité aussi, votre façon d'être autoritaire ou d'obtenir aussi ce que vous désirez, la façon dont vous ordonnez les choses. Il y a une déconstruction à accompagner pour repartir sur quelque chose de beaucoup plus franc avec toutes les cartes en main. Vraiment relancer le jeu. Donc les sagittaires... allez, c'est parti. Accompagnez ce mouvement. N'ayez pas peur. Ne rejetez pas ça. Remodernisez-vous. On va aller voir le conseil pour les Gémeaux. Un petit conseil pour les Gémeaux. 9 de denier. Intéressez-vous à ce qui vous fait du bien, en fait, les Gémeaux, aujourd'hui. Restez dans le confort. Tempérance. Vous avez besoin de temps, quand même, vous, hein, pour aujourd'hui... voir déjà ce qui vous fait plaisir à vous, parce que c'est peut-être pas simple pour vous, de rester dans votre petit cocon, petit confort, de faire un vœu, de voir ce que vous pourriez aussi développer pour ça, si c'est pas le cas, parce qu'on était quand même sur une 5 de denier. Faites un vœu, soyez égoïste aussi aujourd'hui, faites-vous plaisir, vraiment de manière très ressentie, très concrète dans votre vie, les Gémeaux.
On va aller voir le conseil pour les balances. Un petit conseil pour les balances. Reine de bâton. Pouvoir d'attraction. Il y a une transformation à opérer sur une 6 de coupe. Peut-être un peu sensible à la lune, vous, les balances. Bon, bah, écoutez, travaillez votre pouvoir d'attraction. C'est une bonne énergie à capter, cette énergie de la reine de bâton. Ce que vous voulez, comment vous voulez l'obtenir, est-ce que vous êtes capable, une énergie à travailler. On va aller voir le conseil pour les Verseaux. Un petit conseil pour les Verseaux. Dix d'épée. Oh, il faut prendre des décisions là, les Verseaux. Il y a un blocage, il y a une réalité qui ne convient pas. Il faut se réactiver, il faut clôturer quelque chose, il faut reprendre les rênes. C'est bon, c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase là. Il faut vraiment achever un système. Achever un vieux système où de toute façon vous avez fait 15 000 fois le tour de la question. Il est vraiment temps d'avoir la nouvelle bonne idée. La nouvelle bonne idée, il faut vraiment avoir l'esprit clair hein, sur cette situation. Il ne faut pas perdre pied là-dessus les Verseaux aujourd'hui. On va aller voir le conseil pour les cancers. Un petit conseil. Hop là, pour les cancers, la carte a sauté à mes pieds. Et c'était le chariot. Allez, c'est parti. Un petit conseil. On va quand même choisir un petit conseil pour les cancers. Valet de bâton. 5 de denier. Bon, faut reprendre les rênes. Donc, effectivement, le chariot a sauté. Faut rester... S'il y a quelque chose qui vous intéresse, allez-y. Ne vous privez pas de ce luxe, de ce plaisir. Même si vous avez l'impression que financièrement, c'est pas possible, que vous n'allez pas pouvoir, que c'est la dèche, que c'est la misère, que vous n'avez pas les capacités, que vous n'avez pas le talent pour ça, etc. Tout ça, là, mettez-le au placard. S'il y a vraiment quelque chose qui vous allume, qui vous intéresse, qui vous donne envie, pourquoi ne pas y aller? Pourquoi avoir peur? Allez voir, testez, soyez ouverts. Amusez-vous aujourd'hui les cancers. On va aller voir le conseil pour les scorpions pour ce mercredi. Reine de coupe. 10 de denier. Bon, alors occupez-vous gentiment, patiemment, amoureusement, élégamment, émotionnellement de votre méga construction. Soyez à l'écoute, coûte que coûte. Soyez plein de douceur, de capacité à prendre soin. Voilà, soyez cette bonne reine de coupe dans cette méga construction. On va aller voir le conseil pour les poissons. Un petit conseil pour les poissons. D'épée ou 9 d'épée. Alors là, il peut y avoir des angoisses de tromperie, du fait que vous vous êtes fait totalement avoir, du fait que vous-même, vous pourriez même vous jouer des tours, hein, que là, vraiment la grosse prise de tête en disant mais est-ce que je suis totalement à l'ouest par rapport à ce dont j'ai envie? Voilà. Est-ce que votre mental vous joue pas des tours? Est-ce que vous essayez pas de vous jouer vous-même des tours? Est-ce qu'il n'y a pas un souci par rapport à ça? Il y a des gros questionnements, peut-être des angoisses à affronter, parce que c'est pas la réalité. Là, il faut arriver à se contrôler là-dessus. Il faut quitter la crise. Il faut poser votre fardeau. Faut aussi continuer, si vous aviez un objectif compliqué à atteindre, à continuer à vouloir y aller, par n'importe quel moyen, mais il va falloir faire preuve d'intelligence et de ruse. Mais faites attention aussi à ce que votre mental ne vous joue pas des tours aujourd'hui. On va aller voir le conseil pour les taureaux. Un petit conseil pour les taureaux. 4 de bâton, engagez vos désirs, soyez co-créateurs, créez des choses avec les autres, associez-vous. Trouvez ça plutôt joli. Prenez du temps là-dedans aujourd'hui les taureaux. Il y a des angoisses là aussi, il y a du bazar à remettre en ordre. Pour l'instant, trouvez ça déjà plutôt pas mal. Soyez contents de ce que vous avez bien engagé, dans ce que vous désirez. Des gens qui sont aussi dans vos projets, etc. etc. Restez un petit moment là-dedans, ça peut vous faire du bien. On va aller voir le conseil pour les vierges. Un petit conseil pour les vierges.
2 de bâton, il y a un choix à faire, une croisée des chemins à faire. Il faut savoir ce que vous voulez vraiment émotionnellement. Parce qu'au niveau de la 2 d'épée, vous êtes un peu dans le déni là. Vous ne savez pas trop si vous allez devoir faire un choix. Et pourtant, vous savez très bien que vous allez devoir faire un choix, prendre une direction. Il faudrait être un tout petit peu plus mature émotionnellement, beaucoup plus ancré dans la réalité. Il y a plein de nouveaux départs qui vous attendent, mais on sent que vous n'avez pas super envie de sauter le pas. Donc, essayez de voir vraiment, dans ce cas-là, portez-vous plutôt sur ce qui vous allume, si ça vous donne vraiment envie ou pas. Plutôt que sur le mental, où là, il y a vraiment un problème, vous n'arrivez pas du tout à vous projeter et à voir comment ça pourrait être possible, en fait. On va aller voir le conseil pour les Capricornes. Un petit conseil pour les Capricornes. Le pape, votre fou là, avec la justice. Il y a quelque chose de très officiel à transformer chez vous. Où sont vos valeurs? Comment vous vous situez dans ce monde? Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui est très officiel? Là, il y a quand même la justice, voir les choses en face, faire en conséquence. Il y a peut-être des décisions à prendre par rapport à ça pour être en accord total avec ce que vous êtes, ce que vous voulez représenter. Votre façon de penser, vos valeurs, encore une fois. La lune peut vous tirailler un petit peu, vous aussi les Capricornes, là. Donc restez bien ancrés sur ces valeurs-là, cette foi profonde et le sens que vous y mettez aujourd'hui. On va aller voir les petits conseils de la mission de vie. Aujourd'hui, nous avons Svadhisthana. Nous avons Yamas. C'est très orange. Et nous avons Lakshmi. Là, décidément, toutes les cartes qui sautent en ce moment. Allez, c'est parti. Alors, nous avons, pour ceux qui ont choisi Svadhisthana, un petit message. Tu peux tout surmonter. Tout ce que tu vis, tu peux le traverser, sinon ton âme ne l'attirerait pas. Tu as une force intérieure dont tu ne soupçonnes pas la profondeur. Crois en toi et bientôt tu sortiras de cette impasse. Pour ceux qui ont choisi Yamas, un petit message. Énergie de guérison. Il y a en toi une blessure qui demande à être guérie afin de passer à la suite et de ne plus répéter les mêmes schémas. Observe ce qui déclenche une souffrance en toi et envoie à toi tout l'amour et toute la compassion dont tu as besoin. Pour ceux qui ont choisi Lakshmi, un petit message. Hop là. Écoute les véritables désirs de ton cœur. Tu es tiraillé entre les volontés du cœur et le sens des responsabilités. Ton cœur possède une sagesse immense. C'est ta connexion au divin. Ose lui faire confiance et il te mènera vers le succès. On va clôturer par une petite carte d'inspiration pour ces énergies du mercredi 19 janvier. Je reconnais que j'ai choisi la peur, alors je choisis à nouveau et je choisis l'amour. Je vous souhaite un excellent mercredi et je vous dis à demain.